Coucou les copains. Aujourd'hui on déterre un classique pour lui faire du sale. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle recette de cuisine. Aujourd'hui on va parler des crêpes au sucre, c'est tout simplement mon dessert préféré. Et c'est ce que j'aurais dit si j'avais eu du goût, parce qu'aujourd'hui on va plutôt parler creepypasta en carton, The Rack en français. Alors c'était une des creepypasta légendaires à l'époque en 2011 ou 2012, sauf qu'aujourd'hui ça fait plus peur personne et moi honnêtement elle me gonfle, donc c'est parti pour The Rake in English. Je suis obligé de vous faire un préambule parce que durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde ont attiré l'attention des médias locaux avant qu'un blackout total frappe l'affaire. Peu ou pas d'informations subsistaient sur internet ou que ce soit dans la presse papier parce que tout a été mystérieusement détruit. Initialement dans le secteur rural de New York, des soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Un truc mi-chimpanzé, mi-chevreuil, donc ouais ça fait peur. Les émotions constatées chez les victimes vont du traumatisme psychologique à une simple curiosité innocente et enfantine. Oui, alors ça n'a aucune putain de logique. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver des enregistrements de leur version originale, leurs souvenirs restent clairs. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année, donc aux alentours de 2002-2003. Et début 2006, la collaboration de toutes ces personnes a permis d'accumuler des dizaines et des dizaines de documents datés entre le XIIe siècle et 2011-2012 sur les 4 continents du monde, c'est fantastique. Et toutes ces histoires sont identiques. Michel est un homme brave, il a été en contact avec ses membres bizarres et il a pu leur soutirer quelques extraits de ses recueils avec la rencontre de la bestiole. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas français mais c'est pas grave. En résumé, Michel il a des témoignages du Rack et on va les écouter tous ensemble. Enfin, je vais les lire parce que j'ai pas de magnétophone, mais c'est la même idée, on est parti. Alors, le premier témoignage que j'ai de The Rack, c'est une note de suicide de 1964 et ça donne à peu près ceci. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un autre réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix, et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur de ce qui pourrait advenir. Je n'en dors plus. Adieu. Chihuahua. Et donc voilà, c'est le premier témoignage que j'ai. Le second a été trouvé dans une boîte en bois au milieu des bois, perdu dans les bois. Et il est écrit « Ma chère Lily, j'ai prié pour toi, il a dit ton nom. » C'est tout, hein, je cherchais pas plus loin. Le troisième, c'est un article espingouin daté de 1880 et écrit par un certain Michelangelo. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante au monde. J'ai connu la plus terrifiante des expériences cette nuit. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents et noirs. La logique, hein. Il me voit et me transperce. Sa main est mouillée et je ne dormirai plus. Oh oui, sa voix. Caresse-moi ici. Bref, ça s'arrête à peu près comme ça. Ensuite, j'ai le dernier témoignage d'une époque très sombre, celle du journal d'un marin. Il date de 1691. Il est venu en moi dans mon sommeil. Au pied du lit, j'ai senti une étrange sensation. Ouh, il m'a pris. Ouh, nous devons repartir en Angleterre. Nous devrions pas retourner ici. À la demande du Rakakak. Oh oui. Bon, ça commence à me fatiguer moi, ces témoignages à l'eau de rose, donc on va y aller sur le dernier, The Lad Bust Not The List, je sais pas ce que ça veut dire mais pareil que c'est cool in English, et nous sommes en 2003, et qu'est-ce qui se passe? Nous allons suivre les aventures d'une famille, composée de Micheline, de Michelle, de Justin Brideau, et de Clara Morgan, voilà, c'est une famille américaine, tout ce qui est de plus standard, et aujourd'hui ils sont partis où? Ils sont partis au Grand Canyon, pour aller visiter le Grand Canyon, c'est logique, et ils rentrent à la maison, tout se passe bien, ils mangent une pizza 4 fromages, et tous au lit à 21h. C'est cool, mais à 1h du matin, il se passe un truc terrifiant. Micheline, elle se réveille, elle a froid aux pieds. Elle voit que son mari est profondément endormi. Mais, qu'est-ce qu'il y a au pied du lit? Oh mon Dieu, un monstre humanoïde, un truc à moitié chat, à moitié rat, à moitié lapin, qui la regarde de ses grands yeux globuleux. Micheline, elle réveille Michel, elle lui dit « Hé chérie, il y a le chat sur le lit, il est bizarre. » Michel se lève, il regarde la bestiole le regarde, il se regarde, bref c'est intense. Et il s'aperçoit que oui, non ce n'est pas le chat, mais c'est vraiment un monstre, ouh là là. Et là le monstre, qu'est-ce qu'il fait? Taillot! Direction la chambre de Clara Morgan, la gamine à 8 ans, le monstre against de gamine. Et qu'est-ce qui se passe? Coup de tête, balayette, manchette, le monstre bolosse la gamine et il part en courant. Putain c'est intense, on respire 2 secondes s'il vous plaît, 1, 2. Et là Michel, il court, le furet bordelais. Et du coup, il s'aperçoit que sa fille est mourante. Donc Michel il prend la gamine, il court,
il continue à courir, il monte dans sa bagnole et pouf, direction l'hôpital. Sauf qu'en allant à l'hôpital, il se perd, il tombe au bord d'un lac et là, Michel et la gamine disparaissent, on ne les reverra jamais. Ouh, c'est la crise, on a peur, c'est fantastique. Micheline, du coup, se retrouve avec son gamin, Justin Bieber, Bidou, bref, on s'en fout. Et leur vie est pourrie, le gamin il parle tout seul, il devient moitié schizophrène, il dit voir un monstre. Et Micheline, tous les soirs avant de s'endormir, elle met un babyphone et elle entend des grattements. Et elle a peur que The Rec vienne la voir pour le manger. Et bien entendu, tout ça n'a jamais été rapporté dans la presse. Nous vivons dans un complot ultra franc-maçonnique où Raptor Jésus domine le monde. Et je m'arrête ici parce que j'en ai marre. Bisous les copains. Débriefing. Alors avant de vous parler de la creepypasta The Rec et de mon avis vis-à-vis de cette saloperie, je vais vous rappeler de bons vieux souvenirs à l'époque où vous étiez tous au lycée. Et oui, vous êtes en seconde, vous fantasmez sur la jolie gothique qu'il y a dans tous les lycées de France. Elle a les cheveux roses, elle écoute du bullet format Valentine parce qu'elle est trop dark. T'as envie d'y mettre les doigts, hein. T'aimerais bien goûter, sauf que 10 ans après, tu la revois passer, tu fais je vais m'abstenir, putain, elle est pas fraîche. Et là, c'est pareil pour The Rec. C'est-à-dire qu'en 2011, ça faisait peur à tout le monde. Oula, graou. Et en 2020, absolument pas. C'était simple, hein. Là tu as une histoire d'un monstre qui fait peur aux États-Unis. Il aurait tué des centaines de millions de gens à travers l'histoire. Le truc, il a terrorisé des milliards de gamins sur Terre. Sauf que bien entendu, hein, la presse, elle refuse d'en parler parce qu'elle est gérée par un complot franc-maçonnique avec Tigrou, Winnie et la CIA du KGB. Et je vais m'arrêter ici parce que j'en ai plus rien à foutre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Commente, partage, like, abonne-toi. Et petite précision avant de me barrer, je pense que le marin, il est pas marin. Ouais, réfléchissez à ça, à bientôt.